Bonjour à tous, je suis Maître Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine, ici à Miami, avec des bureaux satellites à Paris et à Montréal. Le sujet de cette vidéo sera la préparation aux interviews à l'ambassade américaine et une deuxième partie sera la préparation à l'interview quand l'interview est ici devant les services de l'immigration aux États-Unis. Alors, comment se préparer? C'est toujours beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress pour la majorité des clients qui ne sont jamais allés dans une ambassade américaine dans leur pays. Alors, premièrement, le mot ambassade américaine. Les entretiens sont en anglais. Très rarement, ils sont dans votre langue d'origine. Alors, préparez-vous pour un entretien en anglais. Demandez à votre avocat pour la liste des questions types pour ce visa. Alors, si vous avez un E2, un H1B, un L1, il y a toujours des questions qui reviennent, qui sont normalement posées. Alors, demandez d'avoir cette liste de questions types pour que vous soyez en mesure de pratiquer avec quelqu'un qui parle très bien anglais ou avec le staff de votre avocat ou avec quelqu'un dans la famille que vous connaissez ou des amis. Si vous n'avez personne autour de vous, engagez un tuteur qui parle très bien anglais, qui pourra vous aider à faire questions et réponses. Deuxième élément à se préparer, revoir le dossier, de bien être capable de savoir où sont les documents dans le dossier, revoir l'index, revoir la lettre de présentation et d'être capable de sortir des éléments du dossier durant l'interview si jamais ça vous est demandé. C'est pas parce que le dossier a été envoyé à l'avance que l'officier derrière la vitre connaît nécessairement tous les éléments du dossier. Alors, vous devez être capable de les sortir et de les glisser sous la vitre. Alors, n'oubliez pas, encore une fois, que cet entretien est derrière une vitre blindée. Vous êtes debout derrière une vitre avec souvent le cercle en métal où vous avez même de la difficulté à entendre. Alors, préparez-vous à une ambiance très austère où vous êtes debout avec des guichets tout autour de vous. Alors, je vous conseillerais de vous pratiquer devant un miroir, de pratiquer les questions, de bien regarder aussi le temps que vous avez, parce que l'entretien va durer entre 5 et 10 minutes au grand maximum, pas beaucoup plus. Alors, vous n'allez pas parler pendant 30 minutes, vous n'allez pas parler pendant 25 minutes, vous n'aurez pas le temps d'élaborer. Soyez préparés ou demandez comment à votre avocat, comment répondre aux questions rapidement ou avec pas trop d'élaboration pour ne pas vous faire couper durant l'interview. Ensuite, quelle est la préparation physique à avoir? Vous allez dans une ambassade. Par respect pour l'ambassade, habillez-vous en tenue professionnelle et soyez très calme et posé. Si vous avez des enfants en bas âge qui vont avec vous à l'ambassade, préparez les enfants également, qui peut avoir une attente à l'intérieur de l'ambassade ou à l'extérieur de l'ambassade. Il peut faire froid dehors. Alors, vous avez des empreintes à faire quand vous rentrez. Mettez des gants si vous êtes dans un endroit où il fait froid, où il y a, comme par exemple au Canada, où vous devez attendre 30 minutes à l'extérieur de l'ambassade. Vous devez anticiper tous les détails, surtout aujourd'hui avec la période du COVID. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Est-ce qu'ils vont vous demander d'apporter un crayon? Est-ce qu'ils vont vous demander d'apporter des gants? Comment est la procédure pour rentrer? Vous devez vous rapprocher de votre avocat ou même du staff du cabinet pour savoir quelles sont les procédures exactes pour l'entrée à l'ambassade et la sortie, surtout dans le moment avec les périodes du COVID où tout a un peu été changé. Les délais ont changé et les procédures ont changé. Alors, préparation. Devant un miroir, toujours regarder la personne dans les yeux quand vous parlez et également attendre que les questions soient posées pour que vous puissiez assimiler les questions et bien réfléchir avant de répondre. Sachez quels sont vos questionnaires, de qu'est-ce que ça a l'air dans le dossier, les formulaires, pardon, qui sont dans l'ambassade. Qu'est-ce que c'est un DS 160 ou un DS 156E? Vous ne pouvez pas être surpris. Connaissez les noms des questionnaires. Vous devez voir avec votre avocat quel document vous avez signé, lequel vous avez attesté. Souvent, où les gens ne savent même pas qu'est-ce qu'ils signent. Vous devez revoir ces éléments et bien être informé de qu'est-ce que vous avez signé si on vous les demande le jour de l'ambassade. Et si on vous demande un type de document, vous devez savoir qu'est-ce que c'est en anglais. Alors, connaître votre dossier, connaître vos formulaires, savoir qu'est-ce que vous avez signé et qu'est-ce que vous avez attesté dans ce dossier. Bien revoir il y a certains éléments dans le dossier que vous devez revoir. Alors, encore une fois, tout dépend du type de visa que vous aurez, mais ça, c'est des informations que vous devez obtenir à l'avance durant votre préparation. N'attendez pas la dernière minute pour vous préparer. Préparez-vous 4-5 jours à l'avance parce que si vous devez pratiquer question-réponse, et vous devez vous donner du temps. Alors, l'ambassade américaine dans pratiquement tous les pays, ils ont des procédures de sécurité à l'extérieur qui peuvent être un peu épeurantes. Ça peut être avec des gens avec des mitraillettes ou avec des fusils ou avec des choses qui peuvent être un peu qui peut faire un peu peur quand vous rentrez dans ces ambassades. Alors, préparez-vous mentalement, visualisez ce que vous allez avoir à faire, demandez les détails de l'ambassade. La majorité des avocats connaissent les détails de chacune des ambassades où les clients vont aller pour que vous soyez en mesure de savoir
comment vous préparer. Un autre conseil que je peux vous donner en préparation, c'est de savoir où vous stationner, s'il y a des barricades autour de l'ambassade, combien de temps avez-vous besoin de point A à point B, pour ne pas avoir de délai, de problèmes avec des métros ou avec des bus, ou avec des avions. Alors, sachez exactement où vous garez, les barrières, qu'est-ce que vous avez besoin comme document à l'extérieur des ambassades, parce que ça aussi, il y a beaucoup d'ambassades où il y a des contrôles même avant de rentrer. Quels sont ces contrôles? Vous devez poser ces questions pour savoir qu'est-ce que vous devez avoir en main le jour de l'entretien, mais dehors, et qu'est-ce que vous aurez besoin à l'intérieur quand vous passez à l'intérieur, que vous passez la période, la partie de sécurité. Alors, préparation, l'habillement, comment vous habiller, poser les bonnes questions, comment devez-vous vous habiller, qu'est-ce que vous devez apporter, qu'est-ce que vous avez le droit d'apporter dans l'ambassade, c'est important aussi de savoir. Et avant d'y arriver, mettez-vous comme si vous étiez avec cet officier qui va vous regarder, qui va vous poser des questions et qui peut être un peu déstabilisant, sachant que vous aurez des gens autour de vous de chaque côté, peut-être des gens assis dans une salle, que vous allez avoir des gens qui vont être très, très stressés, vous pouvez avoir des refus, vous pouvez avoir des gens pleurer. Alors, comment allez-vous être capable de vous préparer mentalement pour rester calme? Et comment réagissez-vous si l'entretien ne se passe pas très bien ou vous avez un refus? Comment devez-vous répondre? Ou qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça, c'est des préparations que vous devez faire à l'avance. C'est pas parce que vous avez une interview que vous allez être approuvé. Il peut y avoir un refus. Comment êtes-vous capable de vous préparer pour un refus? Qu'est-ce que vous pouvez demander et ne pas demander? Ça, c'est des questions que vous devez demander à votre, que ce soit moi ou n'importe quel avocat d'immigration, poser ces questions avant même d'aller à l'ambassade. Anticipez toujours le pire des cas. Si tout va bien, qu'il y a une approbation en 2 minutes, très bien. Mais anticipez le pire des cas. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, il faut toujours aller voir avec un refus, comment devez-vous réagir? Avec une approbation, comment devez-vous réagir? Qu'est-ce que vous devez leur demander? Qu'est-ce que vous pouvez leur demander? Alors ça, c'est des questions précises en préparation de votre interview. Maintenant, la deuxième partie de cette vidéo est au sujet des cartes vertes basées sur le mariage ou d'autres types de cartes vertes où vous avez des rendez-vous ici aux États-Unis, à l'intérieur des États-Unis, dans des bureaux d'immigration. La procédure est complètement différente qu'à l'ambassade américaine dans votre pays d'origine. Par exemple, vous allez avoir une convocation, vous allez avoir un document officiel de l'immigration avec la date et l'heure de votre rendez-vous et les documents que vous devez apporter. Vous devez arriver au moins 15 à 20 minutes avant l'heure de votre rendez-vous pour faire le contrôle de sécurité. Vous allez attendre dans une grande salle et souvent vous avez un numéro qui vous est donné et vous devez rentrer dans une salle. Dans les entretiens, pour les entretiens de l'intérieur des États-Unis, vous êtes dans un bureau avec un officier qui est derrière le bureau où vous êtes assis. C'est pas comme avec la vitre dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, préparez-vous comment? Alors, encore une fois, l'habillement. Vous devez savoir que même si vous avez un rendez-vous à 10 heures ou à 11 heures du matin, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous appeler. Il peut y avoir 100 personnes à la même heure que vous et vous êtes pris à attendre pendant 3 ou 4 heures dans l'immeuble de l'immigration. Si vous avez des enfants avec vous, est-ce qu'il fait froid? Est-ce que vous avez le droit d'apporter pour des bébés quelque chose à manger? Alors, préparez tout ça avant même d'y aller. Poser des questions à votre avocat pour savoir quels sont à peu près les délais. Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que je peux amener les enfants? Est-ce que vous pouvez apporter quelque chose à manger, par exemple, quand vous avez un bébé qui est avec vous? Ensuite, quand vous allez rentrer dans la pièce avec cette personne, vous devez connaître ce que vous devez apporter. Assurez-vous d'avoir tous les éléments et d'être très, très organisé. Avec un classeur où vous allez diviser les éléments que vous devez apporter, comme par exemple extrait de naissance, mariage, certificat de mariage, divorce. Il y a un classeur qui est organisé avec tous les éléments à l'intérieur pour que vous n'ayez pas à perdre de temps à chercher quand un officier vous pose des questions. Est-ce que les empreintes vont être faites avant, après? Comment ça fonctionne avec les empreintes digitales? Vous devez avoir ces réponses à ces questions. Est-ce que vous devez avoir des originaux avec vous ou que des copies? Est-ce qu'ils vont vous garder les originaux? Alors ça, c'est des préparations que vous devez connaître, que vous devez poser les bonnes questions. Est-ce que vous devez avoir la copie de votre dossier avec vous? Est-ce que vous devez connaître votre dossier le jour du rendez-vous? Alors, la préparation pour une interview de l'intérieur des États-Unis est normalement un peu moins stressante parce que vous avez un rendez-vous et que vous êtes assis dans un bureau où vous n'avez pas cette atmosphère avec la vitre blindée, où vous êtes debout derrière une vitre. C'est un peu plus calme, mais la préparation est quand même très importante. Euh, alors, qu'est-ce que vous devez demander? Encore une fois, poser la question à votre avocat pour avoir les questions types qui vont être posées durant l'entretien. Revoir bien les formulaires, tous les formulaires qui sont dans votre dossier, que vous avez signés. Vous devez les connaître. Ce n'est pas parce qu'on vous a envoyé un formulaire à signer
que vous ne les connaissez pas. C'est votre responsabilité de connaître les formulaires que vous avez signés, à quoi vous avez attesté dans ces formulaires. Prenez le temps de les relire et de les comprendre. Et si vous ne les comprenez pas, posez des questions à l'avocat et dire que pourquoi j'ai signé ce document, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'ils ont signé. C'est très, très important et parce que l'officier, lui, pour lui, vous l'avez signé, alors ça veut dire que vous l'avez compris. Alors, reprenez chaque section du dossier, chaque formulaire, revoyez les formulaires, assurez-vous du contenu, parce qu'il peut y avoir un typo, il peut y avoir une erreur de frappe à quelque part sur une date de naissance, sur la ville de naissance, sur le nom de votre père, le nom de votre mère. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs de frappe? Prenez le temps de revoir ça avant le rendez-vous, parce que s'il y a des erreurs de frappe, c'est avant le rendez-vous que la correction peut être faite et vous apportez de la correction le jour de votre rendez-vous. Qu'est-ce que vous devez faire si ça se passe mal le jour du rendez-vous? Est-ce que vous pouvez être arrêté? Est-ce que vous pouvez être menotté? Qu'est-ce qui arrive s'il y a un refus? Alors, c'est des questions que vous devez poser bien avant le rendez-vous, dépendamment au type de carte verte ou que vous allez avoir ici aux États-Unis. La majorité des rendez-vous aux États-Unis, ce sont normalement des cartes vertes basées sur le mariage ou basées sur l'emploi. Ou la citoyenneté américaine. C'est les rendez-vous qui sont faits ici aux États-Unis. Alors, c'est quand même un très haut niveau. Ce n'est pas des visas non immigrants que vous avez les rendez-vous ici. C'est surtout les cartes vertes. La majorité, ce sont des cartes vertes des citoyennetés américaines. Alors, c'est une finalité. C'est le dernier, ce qu'on appelle data entry. Alors, quand une carte verte est émise à l'intérieur, il y a des informations. Il y a un code barre. Alors, eux, les officiers veulent s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Ils vont reprendre les formulaires un par un. Alors, vous devez, vous, les avoir repris bien avant le rendez-vous pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Vous êtes supposé comprendre l'anglais. Si vous ne parlez pas assez bien l'anglais, ce n'est pas la dernière minute que vous devez appeler l'avocat et dire « Ah, j'ai besoin d'un interprète ». Vous devez penser à l'avance à faire venir un interprète, quelqu'un qui a le droit de traduire pour vous. Alors, si vraiment vous ne comprenez pas bien, très important d'avoir un interprète avec vous. Ça, c'est de l'intérieur des États-Unis. Vous ne pouvez pas avoir un interprète à l'ambassade américaine quand vous faites un visa non immigrant. Mais de l'intérieur des États-Unis, pour une carte verte, vous avez le droit d'avoir un interprète qui vient avec vous. Alors, je pense que c'est un résumé de ce que vous devez regarder pour la préparation aux interviews non immigrants et aux interviews de carte verte. Je sais que là, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, mais nous sommes là pour vous. Mon staff et moi-même, nous sommes là pour vous aider, pour vous guider. Tout mon staff ont passé par des visas ou des cartes vertes. Alors, ils ont tous passé par cette procédure visa immigrante, non immigrante et carte verte. Alors, contactez-nous, contactez-moi si vous avez besoin d'aide pour cette préparation. Sachez que c'est important. C'est pas c'est pas pris à la légère, ni par les officiers aux États-Unis, ni par les officiers aux ambassades américaines. Alors, prenez le temps de vous préparer parce que c'est un rendez-vous qui va changer votre vie et la vie de votre famille. Alors, encore une fois, nous sommes là pour vous. Contactez-nous si vous avez besoin. À très bientôt.